Salam alaikum à tous, moi je me présente, je m'appelle Iyad et je suis membre de l'Institut Sira, dont vous voyez le logo juste en bas. L'Institut Sira, c'est une association dont le but est de promouvoir les valeurs universelles de l'islam en prenant pour exemple la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va essayer de rendre cette exposition, on va parler de certains épisodes de la vie du prophète Mohammed, pas tous, puisque vous savez que c'est une science à part entière, la sira du prophète Mohammed. La sira, c'est-à-dire la biographie du prophète Mohammed, comme on a les sciences du hadith, les sciences du Coran, et bien la sira c'est une science. Et vraiment, on ne peut pas résumer tout ça. Et donc, on va essayer de s'intéresser à certains aspects de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, historiques, mais aussi thématiques, dans cette exposition. Et donc, on va commencer par raconter cette histoire. Et pour raconter l'histoire de la plus noble des créatures, on est obligé de situer un peu le contexte. Et donc on est, comme vous le savez, au 6e siècle, donc de nos siècles qu'on compte dans le calendrier aujourd'hui, pas dans le calendrier égérien bien entendu. Et on va avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va naître dans cette ville qu'on appelle la ville de Mecca, barakallahu fik, avec la Kaaba qui est située au milieu, dans une tribu qui s'appelle la tribu de Quraysh. Et le prophète Mohammed, et ça c'est une question pour les enfants, comment s'appelait le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On peut peut-être leur souffler la réponse. Abdullah, et sa mère qui s'appelait Amina. Comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est orphelin de père. Il naît, ça va être sa mère, puis sa nourricière Halima qui va s'en occuper, et puis ça va être sa nourrice, barakallahu fik, et puis après, ça va être en fait son grand-père, Abdul Muttalib, puis son oncle Abu Talib, parce que sa mère va mourir lorsqu'il aura 6 ans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va grandir, et il sera bien respecté de par ses compères, en fait, et par les gens de la tribu de Quraysh, tout simplement parce qu'il était connu pourquoi ? Pour son noble comportement et son noble caractère. Est-ce que vous connaissez le surnom qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à la Mecque ? Al-Amin, et avant l'Amin, Ahmad, c'était l'un de ses appellations. En plus de l'Amin, on l'appelait As-Sadiq. As-Sadiq ou l'Amin. As-Sadiq, ça veut dire quoi ? Le véridique. Et l'Amin, le digne de confiance. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentait jamais. C'est pour ça que mais on en reviendra tout à l'heure, il va parler et il va annoncer le message de l'islam. Il va aller sur le mont Safa, comme vous le savez, et il va leur dire « Si je vous dis que derrière cette montagne, il y a des cavaliers qui viennent vous attaquer, est-ce que vous allez me croire ?» Et ils vont lui dire « Nous ne t'avons connu que comme étant As-Sadiq al-Amin, le véridique et le digne de confiance. » Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dira « Alors sachez que qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son messager. » Et là, comme vous le savez, il y aura une résistance. Mais on reviendra sur ce sujet-là. Et donc, on est obligé de situer un peu le contexte pour vous raconter cette histoire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, il grandit au sein de cette tribu qu'on appelle la tribu de Quraysh. Et donc, c'était le système arabe de la péninsule arabique qui avait plein de petites tribus de partout qui contrôlaient les différentes villes. On n'avait pas d'empire, comme c'était le cas à côté de l'empire byzantin, dont la capitale était Constantinople, ou l'empire perse qui était juste à côté également situé. Et il y avait des grands royaumes et des grands empires. Il y avait le royaume d'Aksum à côté en Éthiopie, mais en Arabie il n'y avait que des tribus. Et c'est important de situer ça parce que à l'époque c'était la loi tribale qui régnait, c'est-à-dire que c'était la loi du plus fort. Soit on venait d'une tribu forte et on était quelqu'un, soit on ne représentait rien. Et c'est important de comprendre ce concept-là parce qu'on comprend pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a propagé l'islam et qu'on a voulu lui faire du mal, on n'osait pas en fait lui faire du mal totalement parce qu'il était protégé par un clan de sa tribu qui est le clan des Hashimites en fait, le clan de Hachem, dont le chef était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, et c'est pour ça qu'on dit que c'était son garant et son protecteur. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va grandir, il sera, comme vous le savez, berger au début de sa vie, et puis il sera commerçant, là où il va rencontrer son épouse qui s'appelle Khadija radiyallahu anha, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va être comme son ascendant Ibrahim alayhi salam, dans une quête du monothéisme. Il sera en train de chercher Allah Azza wa Jal. On va avoir tous les gens de Quraysh à l'époque qui adoraient Allah Azza wa Jal, le même Dieu que nous, mais en plus de lui, ils associaient à lui quoi ? Comme vous le voyez, plein de statuettes, plein de divinités qui mettaient au même stade qu'Allah Azza wa Jal, et pour eux, c'était différentes divinités. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais de cet avis-là, il sera
plus dans la recherche d'Allah Azza wa Jal. Et il montera très souvent dans une grotte qu'on appellera la grotte de Hira, dans la montagne d'An-Nour, où là justement il regardera les signes de l'univers, il regardera la grandeur du ciel, la beauté des étoiles, le soleil qui se lève, la lune qui arrive après, tout comme qui l'a fait avant lui, tout comme celui qui a construit cette maison. Ibrahim alayhi salam l'avait fait, comme vous le savez, lorsqu'il verra le soleil, il dira « ça c'est mon Seigneur, ça c'est plus grand ». Et lorsque le soleil va se coucher, il va dire « ah non, ça ne peut pas être mon Seigneur ». Et il va être dans cette quête d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sera dans ce refus du polythéisme, sera dans cette même quête, jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal lui envoie Jibril alayhi salam, qui lui apparaît dans la grotte de Hira et qui lui dit « Iqra ». Et comme vous le savez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, mais je ne sais pas lire. Il va apparaître devant lui un ange qui va lui dire un être de lumière au milieu du désert, au milieu d'une grotte où il fait tout nuit. Ou si vous avez l'occasion d'y aller, aujourd'hui c'est bien éclairé, pourtant c'est dangereux de monter, mais à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas éclairé. Mais bon, ils avaient l'habitude un peu de grimper et de faire ces chemins-là. Et il va rencontrer cette être de lumière qui va lui dire, lis, ou dans d'autres significations, répète. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, mais je ne sais pas lire, je suis analphabète, je ne sais pas lire. Et Jibril va serrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Qui a créé quoi ? Qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Alladhi khalaqa al-insana min alaq. L'homme qu'on voit aujourd'hui dans toute sa grandeur, certains d'entre nous qui sont assez bien bâtis, mashallah, et assez bien costauds, en fait, on vient de rien du tout. On vient d'une petite adhérence lorsqu'on est dans le ventre, en fait, de notre maman, dans l'utérus de notre maman. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il va entendre ces mots-là, et il va lui dire « Iqra wa rabbuka al-akram » Lis est ton Seigneur le plus généreux, « Alladhi allama bil qalam » Celui qui a enseigné par quoi ? Par la plume, qui a enseigné à l'homme tout ce qu'il ne savait pas. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous a enseigné toutes ces choses, et Allah va exhorter son prophète et les musulmans en fait à aller dans cette quête du savoir et dans l'apprentissage des sciences. Et quand on parle des sciences, on ne parle pas que des sciences religieuses comme la sira, mais on parle également des sciences non religieuses de façon générale, que ce soit les mathématiques, que ce soit la philosophie, que ce soit toutes ces sciences qu'Allah Azza wa Jal a créées. Et bien Allah Azza wa Jal nous pousse à aller en fait à attiser notre curiosité dans ce sens-là, parce que ça nous permet de voir les signes de la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans ce monde. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va entendre ce message, il va prendre peur. Il va courir, aller voir qui ? Son épouse, Khadija. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire « Zammilouni, couvrez-moi ». Il a peur, il tremble, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Elle va lui dire « Sache que tu es quelqu'un de bien. Alors Allah ne te perdra pas ». Et vous voyez, Khadija, elle n'était pas musulmane à ce moment-là, et elle avait déjà ce concept du tawakkul, en fait. Quand tu veux faire quelque chose de bien, et que tu as confiance en Allah Azza wa Jal, en fait, Allah, il ne va pas te perdre, et Allah, il va te permettre, en fait, d'avancer. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, va comprendre que c'était une révélation qu'il avait reçue. Et comme vous le savez, au début, l'annonce de l'islam sera secrète, en fait. On entendra des bribes, on entendra parler d'islam, mais il n'y aura pas d'appellation officielle. Et les musulmans se rassembleront chez qui ? Chez un compagnon qui s'appelle Al-Arqam, Al-Makhzoumi, qui était un cousin proche de Abu Jahl, le plus grand ennemi de l'islam. Et juste à côté des quartiers d'Abu Jahl, on a Al-Arqam, en fait, de Abil Arqam, qui est un jeune compagnon qui accueillera les musulmans dans cette première école qui sera faite, où on aura pour la première fois quoi ? On aura pour la première fois des gens notables, comme Abu Bakr as-Siddiq ou Uthman ibn Affan, qui sont extrêmement riches, qui vont s'asseoir à côté de qui ? À côté d'esclaves comme Bilal ibn Rabah, par exemple. Et donc on va voir l'islam qui va arriver et qui sera une religion pour les plus riches, mais également pour les plus pauvres. Une religion pour les hommes, mais également pour les femmes, parce que comme vous le savez, la première personne à s'être convertie à l'islam, c'est qui ? C'est Khadija, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une religion pour les plus âgés, comme les plus jeunes. Et qui est ce jeune qui s'est converti très rapidement à l'islam ? Le cousin du prophète Ali, je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Ali radiyallahu anhu, qui va se convertir dès son jeune âge et qui va dire à son père « Je veux devenir musulman » alors qu'il avait que 8 ans. Et donc pour la première fois, on va voir une rupture
des classes sociales qui vont se dessiner. Là, on a une loi tribale, c'est-à-dire que les notables et les nobles, c'est les plus hauts et les plus importants, et en dessous, il y a les gens normaux qui n'ont pas de protection, et en dessous, il y a les esclaves qui représentent rien du tout et qui sont rien du tout. On est dans une société où le prophète, il arrive et il met l'esclave à côté du riche, et qu'est-ce qu'il leur dit ? Inna akramakum indallahi atqakum. Il n'y a pas de différence entre vous tous en fait, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez esclave ou maître, il n'y a aucune différence entre vous. Et la seule différence qu'il y a entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi ? C'est la piété et l'amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal. Et c'est la seule chose qu'Allah Azza wa Jal sera regardant pour regarder la situation d'une personne et pour le juger et pour voir si Allah Azza wa Jal... si cette personne en fait est aimée par Allah Azza wa Jal ou pas. Et donc pendant 3 ans, l'islam va se propager de manière secrète jusqu'au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va recevoir l'ordre de rendre cette révélation comment ? Publique. Et donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il va aller sur le mont Safa en passant juste avant par Dar al-Nadwa, donc qui est là, le parlement des Mécois, et en leur disant j'ai une annonce importante à faire, et donc tout le monde va se rassembler, et il va leur dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son messager. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, on va voir son oncle en fait, qui s'appelle Abu Lahab, qui va insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va pas répondre, et à partir de là, ça sera le début en fait d'une répression que vont vivre les musulmans. On va avoir, comme vous le savez, Bilal ibn Rabah qui va être torturé par exemple parce qu'il croyait en Allah Azza wa Jal. On va avoir Soumaïa par exemple qui va perdre la vie et qui sera la première martyre de l'islam, tout simplement parce qu'elle croyait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et toutes ces personnes vont être en fait opprimées au point où Allah Azza wa Jal et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont autoriser en l'an 5 de la révélation une émigration vers ce qu'on appelle l'Abyssinie, qui est le royaume d'Aksum, donc situé en Éthiopie actuellement, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Vous pouvez partir en Abyssinie, car là-bas il y a un roi chez lequel on ne subit pas d'injustice. » Et ce roi-là, il était chrétien, et il s'appelait Najashi, exactement. Le Négus, c'est un titre qu'on attribue à un roi, et c'était le nom du roi de Aksum, c'était le Najashi. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit allez là-bas jusqu'au moment où Allah établira une solution pour vous. Et parmi eux, on va avoir des grands compagnons comme Uthman ibn Affan ou comme par exemple Ja'far ibn Abi Talib qui va partir. Et Ja'far, ça sera le responsable de cette délégation, et ça va être lui qui va confronter en fait Amr ibn al-As, et qui sera devant le Najashi et qui va lui présenter l'islam. On ne va pas revenir sur les détails de l'histoire que vous pouvez retrouver dans les livres de Sira, mais juste pour vous dire que dans le récit que Ja'far ibn Abi Talib va faire en fait, lorsqu'il va présenter l'islam, imaginez-vous à la place de ce jeune homme de 20 ans qui s'appelle Ja'far, qui avait une vingtaine d'années à ce moment-là, vous êtes devant un roi, ses apôtres, et on vous dit c'est quoi l'islam ? Est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de présenter nous cette religion qu'on a l'islam ? Il a 20 ans ce jeune homme, mais il a été choisi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas parce que c'est son cousin, mais parce qu'il savait que c'était quelqu'un d'éloquent et que c'était quelqu'un qui savait parler. Et Ja'far, il va réfléchir, il va se dire mais qu'est-ce que je raconte exactement ? Et il va faire un très beau discours qui est très connu et que je vous invite à aller lire, où Ja'far ibn Abi Talib, en fait, qu'est-ce qu'il va dire au Najashi ? Il va lui dire en l'islam, il y a les adorations, il va lui énumérer les adorations, et il va lui dire il y a aussi quoi ? Et il va surtout se concentrer sur quoi ? Sur le comportement. Il va lui dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faire quoi ? Pour parachever le bon comportement. Et qu'est-ce que ça veut dire le bon comportement et les bonnes valeurs qu'a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Et pour vous citer un exemple, Ja'far, il parle de ce qu'on appelle le maw'ouda, qui est cette pauvre nouveau-née de sexe féminin qui était née et qu'on avait tendance chez les Arabes à faire quoi ? À enterrer vivante parce que c'était un déshonneur d'avoir une fille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il arrive et il interdit ça. Les relations familiales à l'époque, c'était 0. C'est-à-dire qu'à l'époque, si un homme mourait, sa femme, elle devenait la propriété du fils qui héritait de sa mère. Et donc de temps en temps, on avait des histoires de personnes arabes qui vendaient leur mère à d'autres gens contre de l'argent. C'était rien, il n'y avait rien, c'était fragile. Ja'far va dire en fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va dire au Najashi qu'il y a le bon comportement qui a été amené par l'islam, et donc les musulmans vont pouvoir vivre tranquillement, mais sans que l'islam puisse se répandre non plus en Abyssinie.
Parce que là-bas, il y avait aussi un contexte politique avec le roi qui était effectivement juste, mais il y avait aussi les apôtres du roi qui avaient une puissance en fait et qui n'étaient pas forcément en faveur du fait qu'il y ait une nouvelle religion qui apparaisse chez eux. Et donc on ne va pas avoir un très grand nombre de musulmans qui va apparaître en Abyssinie, mais en tout cas ces musulmans ne seront pas réprimés chez ce roi comme l'a promis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains d'entre eux vont revenir même à la Mecque, comme vous le savez. Alors, il y a deux vagues d'émigration qui sont connues et une troisième qui est connue, mais ils vont revenir globalement pour la majorité d'entre eux l'année d'après. Et certains d'entre eux vont repartir pour revenir à la 8e année de l'Hégire. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi 8 de la révélation, pas de l'Hégire, pardon. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois, vont continuer leur réprimande en fait. Mais certains d'entre eux vont revenir parce qu'ils vont entendre parler que la situation des musulmans s'est améliorée. Et comment ça, la situation des musulmans s'est améliorée? C'est parce qu'on va avoir deux personnes qui vont se convertir à l'islam. On va avoir Omar ibn Abi al-Khattab, et on va avoir Hamza, l'oncle du prophète Mohammed, qui étaient deux personnes fortes, qui venaient de familles importantes, qui se sont converties à l'islam. Et donc beaucoup vont revenir en pensant que l'islam s'était propagé parmi les gens de Quraysh, avant d'arriver et de se rendre compte qu'au contraire, les musulmans étaient dans une situation de boycott. Et en l'an 8 de la révélation, les musulmans vont être boycottés. C'est-à-dire qu'on va accrocher une feuille au niveau de la Kaaba, et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il est interdit d'échanger, de vendre notamment, de la nourriture ou des habits. Il est interdit de se marier avec les musulmans et avec tous les alliés de Banu Talib, de Abi Talib, qui défendaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le clan de Abi Talib, qui est le clan des Hashimites, a été excommunié de la ville de la Mecque. Et ils vont partir se réfugier dans une zone qui n'est pas très loin de Marwa actuellement, donc le Jabal Marwa, qui s'appelle le vallon de Abu Talib, où les musulmans vont se réfugier dans cette prison un peu à ciel ouvert en fait pendant 3 ans, où ils vont connaître, comme vous le savez, la maladie, la famine, la dénutrition. Beaucoup de compagnons vont faire quoi? Ils vont attacher des roches et des pierres sur leur ventre pour comprimer un peu leur estomac et faire en sorte qu'il y ait une satiété qui apparaisse en fait et qu'ils aient un peu moins faim. Et cette situation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont la connaître, et elle va être d'autant plus difficile qu'elle va se terminer par un événement qui s'appelle l'événement de Am al-Huzn, l'année de la tristesse. C'est-à-dire qu'encore plus difficile que ce boycott-là, le prophète Mohammed pendant cette année-là, de la tristesse, qui il va perdre? Il va perdre son épouse, Khadija radiyallahu anha, et son oncle, Abu Talib, qui était son garant et son protecteur, et qui n'était pas musulman, mais pourtant il a tellement eu d'impact sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ça l'a attristé, et que les musulmans ont appelé cette année-là l'année de la tristesse. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons vont à partir de ce moment-là comprendre en fait qu'il n'y a pas de solution possible dans la ville de la Mecque actuellement. Et donc Allah Azza wa Jal va lui montrer certains signes avec certaines personnes qui vont arriver d'une ville au nord et qui vont se convertir en écoutant le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va envoyer avec eux une personne qui sera le premier ambassadeur de l'islam. Et ils vont revenir l'année d'après, ils seront 70. Vous savez de quelle ville je parle? De la ville de Yathrib, qui est aujourd'hui la ville de Médine al-Munawwara, qui va accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait comme un signe pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'Allah Azza wa Jal de se tourner vers cette nouvelle destination qui s'appelle Yathrib. Et donc le prophète va faire un voyage qu'on appelle le voyage nocturne, ça on en a parlé, et il va faire après un voyage vers Yathrib qu'on appelle le voyage de l'Hijra, de l'Hégire, barakallahu fik, de Thawr, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se réfugier avec son compagnon de voyage qui s'appelle Abu Bakr as-Siddiq, et ils vont se réfugier dans cette grotte. Et c'est important d'étudier la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que ça nous permet en fait de comprendre certains versets du Coran. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cet épisode-là en nous racontant cette histoire des deux personnes qui étaient dans la grotte
et que, comme vous le savez, Abu Bakr as-Siddiq, en fait, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes-là qui sont en train de nous pourchasser, si elles regardent au niveau de leurs jambes, au niveau de leurs pieds, elles nous verront, ya Rasulallah. Il parle de qui, Abu Bakr? Il parle de ces personnes qui ont été chargées par Quraysh pour capturer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh avait décidé de tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avait fait une campagne marketing dans toute l'Arabie en disant que celui qui ramène Muhammad vivant ou mort, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne 100 chamelles. Donc c'est encore plus que 100 chameaux, puisque 100 chamelles, c'est... En plus de ça, c'est un bel investissement pour l'avenir, puisque la chamelle, elle donne du lait en plus, et qu'en plus, elle porte des bébés. Donc c'est 100 chamelles pour celui qui rapporte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète Muhammad et Abu Bakr, il voit cette personne qui est devant lui, alors qu'il est dans cette grotte, et il lui dit, si elle regarde au niveau de ses pieds, ya Rasulallah, elle nous verra. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire quoi? La fameuse phrase, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Allah est avec nous. Et là, on voit encore le concept du tawakkul qu'avait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en remettait à Allah azza wa jal. Il savait que c'était quelque chose de bien qu'il était en train de faire. C'était quelque chose que lui avait demandé le prophète Allah azza wa jal. Et donc, lorsqu'il faisait ça, il faisait le tawakkul. Et il savait qu'Allah azza wa jal allait le protéger de ces personnes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va réussir à se sortir de cette grotte en partant au bout de 3 jours, en fait, après avoir un peu perdu les Mécois, parce qu'il pensait qu'il allait partir directement vers la ville de Médine, en partant un peu plus tranquillement, et il va rencontrer plein de personnes sur ce voyage, avec plein d'histoires intéressantes, mais dont on n'aura pas le temps de les voir tous en détail malheureusement aujourd'hui, mais on va voir plein de personnes qui vont se convertir lors de ce voyage, et un début de propagation de l'islam, alors que l'islam était combattu férocement lorsqu'ils étaient dans la ville de la Mecque. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va suivre ce chemin en vert, et le chemin en rouge, c'est le chemin des caravanes. Donc on voit que de temps en temps, il se sépare pour éviter les caravanes en passant par des chemins un peu plus compliqués. Il va rencontrer notamment par exemple Bouraïda de la tribu de Aslama, qui sont une tribu de 70 personnes qui étaient intéressées par la récompense, qui vont se convertir à l'islam. Il va rencontrer Ma'bad, qui était une femme en fait qui avait une sorte d'aire de repos, une tente de repos où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va se reposer. Et pourquoi Ma'bad elle est connue? Parce que c'est celle qui nous a apporté la description physique la plus exacte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, et elle faisait partie de ces personnes qui ont une mémoire en fait photographique impressionnante, et elle était capable de nous faire la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une science qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle les shama'il, l'étude en fait des traits de caractère et des comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith le plus connu qui nous parle du physique du prophète Muhammad, c'est Ma'bad qui l'a raconté, qui l'a relaté, alors qu'elle venait de rencontrer le prophète lors de son hégire. Le prophète va rencontrer Suraq ibn Malik par exemple, et d'autres histoires qui vont avoir lieu jusqu'à qu'il arrive à la ville de Médine.